Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore une demi-heure à passer ensemble. Merci de nous regarder à la télévision, vous qui êtes à Bofa Centre, mais aussi à Bokeh, à Kamsar, à Sangaredi. Merci de nous préférer. Grosse flatulence, il le dit Mohamed Mara, de prévarication financière. À la Lonagui, le directeur général Chérif Aïdara, épinglé par un présumé détournement, pour un présumé détournement de 37 milliards de francs guinéens. En effet, c'est un rapport de l'IGE, l'inspection générale d'État, qui révèle des manquements grave dans la gestion administrative et financière de la Guinéenne des Jeux. Hier, jeudi, Lansana Chérif Aïdara, pourtant perçu comme monsieur propre, entre guillemets, était convoqué par l'agent judiciaire de l'État. Quelle est la version des faits du principal concerné? On lui posera la question dans un instant, dans cette seconde partie. Monsieur donc Lansana Chérif Aïdara, directeur général de la Lonagui, vous allez l'entendre un peu plus tard dans cette émission. Comment réduire les accidents de la circulation, notamment ceux dus aux taxis-motos? La problématique est au centre des préoccupations de l'organisation guinéenne des citoyennetés qui essaie donc de se bouger dans tous les sens pour réduire considérablement le taux et la fréquence des accidents de circulation dus aux taxis-motos, aussi bien à Conakry qu'en Guinée. Un rapport a été déjà produit dans ce sens et une rencontre sous-régionale est en préparation pour donc inverser la tendance fâcheuse donc en la matière. Alseni Oumar Diallo, il est le président de l'organisation guinéenne de citoyenneté. Il sera avec nous vers la fin de cette émission. Et on revient dans un instant sur ce débat. Le Comité national de lutte contre le sida serait-il en proie des dissensions internes? Tout porte à le croire. Tant les dernières nominations effectuées au sein des coordinations régionales font grabuge. Son secrétaire exécutif, Dr Abbas Diakité, est notamment accusé de favoritisme, voire de népotisme par des cadres mécontents. Bien plus, sa gestion financière est aussi décriée. Qu'est-ce qui se passe en réalité au CNLS? Vous avez écouté Dr Abbas Diakité. On va poursuivre le débat avec lui tout à l'heure derrière les messages. Si le temps nous permet aussi, on fera un saut du côté de Lola. Plusieurs centaines de villageois sont sur le point d'être déguerpis de la forêt de Déré dans la préfecture de Lola. Cette vaste forêt de plus de 8000 hectares est écartelée entre la Guinée et la Côte d'Ivoire et la plupart des espaces ont été spoliés et revendus à des particuliers de diverses nationalités. Le président de la République en personne exige leur déguerpissement dans les plus brefs délais. Faut-il craindre des affrontements? Quelle est l'ampleur de la destruction de cette forêt? Dans un instant, si le temps nous permet, on ira du côté de Lola pour entendre le préfet, M. Sa Yolou Tolno, il est le préfet de Lola, et M. TACC de l'ONG Coalition Nationale pour la Paix en Guinée, une structure donc de la baïonnette intelligente. Est-ce qu'il est de retour? Oui, Dr Abbas Diakité de retour sur cette antenne, Mohamed Mar. Alors, docteur, ma question, l'autre question porte notamment sur la gestion de la subvention allouée par le Fonds mondial. Dites-nous, qu'est-ce qui a amené votre dessaisissement de la gestion de cette subvention depuis 2 ans? Et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que le CNLS retrouve la gestion de cette subvention? Merci, mon frère, pour cette question. Nous avons géré la subvention du Fonds mondial de 2012 jusqu'au 31 décembre 2017. Et c'était une gestion très saine. Chaque année, on était audité et on ne reprochait aucun centime. Il y avait des réformes en cours édictées par l'ONU-SIDA, que vu l'expérience du CNLS en matière de lutte contre le sida, que le moment est venu de faire des réformes pour que le CNLS non seulement s'occupe du sida, mais s'occupe aussi de la lutte contre la tuberculose, le paludisme, l'hépatite et les maladies émergentes. Avec cette lourde responsabilité, il était difficile qu'on gère au quotidien une subvention. Donc on commet un accord avec le gouvernement et le Fonds mondial. On a dit qu'il faut transférer la subvention au ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le sida
Qui s'élève à combien la subvention, M. Diakité? Qui s'élève quand même à 40 millions de dollars par an, mais nous apprenons qu'il y a quand même des difficultés de justification de l'utilisation de ces fonds-là. Est-ce que l'audit est terminé, M. Diakité? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a aucune, à notre temps, il n'y avait aucune difficulté de justifier. Chaque 3 mois, on envoyait des rapports de progrès et tu ne peux pas demander 1 centime au Fonds mondial. Ce qu'il t'a donné, si tu n'as pas justifié en bonne et due forme. Et ça, c'est à un rythme trimestriel. On exécute les activités au courant d'un trimestre. Avant de demander pour le trimestre suivant, vous avez l'obligation de justifier ligne par ligne ce que vous avez utilisé. Et ce que vous devez savoir, le CNLS était la seule structure étatique qui a géré les subventions du Fonds mondial avec brio et félicitations. Donc, ce n'est pas par mauvaise gestion ou bien par incompétence que la subvention a quitté le CNLS. Bien, on a compris. On reste dans les chiffres. Quand même, on va revenir sur les chiffres par rapport au CNLS. Mais nous apprenons quand même qu'il y a eu des difficultés. À un moment donné, on a eu même des problèmes par rapport aux ARV. Il y a eu quand même interruption, il y a eu des problèmes. Les malades de sida ne parvenaient plus à avoir accès à ces produits, aux antirétroviraux. Qu'en est-il réellement? Oui, ces difficultés avaient des raisons. La première raison, c'était quoi? C'est que les livraisons au niveau du Fonds mondial ont retardé. Donc, nous, on fait une planification. Si la livraison ne suit pas la planification, il peut y avoir des problèmes. Et en plus de ça, il y a eu des retards au cours de 2018. L'obtention de la subvention de l'État à la ligne qu'on utilise pour acheter les ARV. Et également aussi, parfois les ARV pouvaient être à un niveau, mais par faute de distribution sur le terrain, il pouvait avoir des petits problèmes. Parfois, c'était des ruptures occasionnées par les prestataires, ce n'est pas par manque, sinon je reconnais qu'il y a eu ces situations à un moment en 2018, mais ce n'était pas pour telle raison ou telle raison. Monsieur... Oui, mais docteur, on se rappelle aussi de cet incendie de l'entrepôt à la pharmacie centrale de Guinée. Alors même, il semblerait qu'un cargo attendait notamment les stocks de la Guinée, qui étaient à 2 mois de la date de péremption, qu'on devait convoyer vers le Congo. Ces stocks ont brûlé. Dites-nous, où en est-on aujourd'hui avec cette affaire? Parce qu'il semblerait qu'on réclame aujourd'hui à la Guinée 4 millions de dollars quand même. Bon, écoutez, mon frère, l'incendie, personne ne peut... préméditer un incendie, ça passe au courant des jours, de la journée partout à Conakry. Et il y a eu plusieurs enquêtes à ce niveau. D'abord, nous, on a un contrat avec la pharmacie centrale de Guinée, un contrat de gestion, de distribution et de stockage. Donc, et la pharmacie centrale aussi a souscrit... Par rapport aux origines des incendies, il faut relativiser, docteur. Voilà, il faut relativiser. Il y a énormément de suspicions sur les origines de cet incendie. Il faut relativiser. Dieu, c'est vrai, mais l'homme aussi il peut être à l'origine. Hein. Pardon? On parle des origines des incendies. L'origine de l'incendie, pour le moment, tous les rapports qu'on a eus, parce que la gendarmerie scientifique a fait ses enquêtes, la police a fait ses enquêtes, l'assurance même a fait ses enquêtes. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'était un incendie. Alors pourquoi réclame-t-on ces fonds? Alors pourquoi réclame-t-on 4 millions quand même de dollars à la Guinée? Pourquoi? Bon, ça c'est les principes du Fonds mondial. Le Fonds mondial a sa politique de gestion avec les pays, les partenaires étatiques ou même d'autres partenaires. Donc ça c'est leur politique. Quand il y a l'incendie, pour eux, comme les magasins sont assurés, ce n'est pas eux de rembourser, c'est l'assurance qui doit rembourser. Donc c'est à cause de ça, ils réclament que l'assurance paye cet argent pour reverser dans les stocks. C'est tout simplement que ça. Bien. Docteur Abbas Diakité, secrétaire exécutif du CNLS en direct. Dernière question, parce que c'est beaucoup d'auditeurs qui insistent là-dessus sur le cas de votre épouse. Est-ce qu'elle a les qualifications requises pour être à ce poste de responsabilité? Et si jamais elle venait à faillir dans la gestion, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous serez à même de la mettre à la disposition de la justice? Monsieur, moi je ne prendrai personne pour m'aider dans l'accomplissement de mes fonctions si cette personne n'a pas la moralité,
la qualification, l'expérience et la compétence requise, quel que soit ton bord, quelle que soit ta provenance. Oui, mais au cas où elle venait à faillir dans la gestion, c'est quand même votre épouse. Écoutez, moi je gère une structure étatique. L'État a ses instruments de contrôle. Donc si quelqu'un faille, l'État, il y a tous les instruments mis en place par rapport à ça. Donc ne personnalisez pas le débat. Nous voyons l'objectivité des choses. Les gens ne veulent pas travailler, ils veulent continuer à tromper l'État. Et quand on s'oppose à ça... Les grandes gueules. Ça, c'est leur problème. Mais moi, l'anarchie ne marchera pas avec moi. Les choses seront comme ça se doit. Bien. Docteur Abbas Diakité du CNLS, il était notre invité par téléphone. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce matin, docteur. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.